Viens chez papa. Oh là là, notre Yann est habillée. La nouvelle robe est vraiment jolie. On va chercher maman, d'accord? Hop. Papa. Je suis juste devant toi. Mais tu ne peux déjà plus me reconnaître. Qu'est-ce qui se passe, petite princesse? Je me perds dans le choix des vêtements. Tu as encore pleurniché hier. Ne t'inquiète pas, papa est là. Le directeur a emballé tous les nouveaux modèles. Tous les envois sont livrés à la résidence Su. C'est trop. Je ne peux pas les prendre. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Hanan. Tant que c'est ce que tu aimes. Papa peut te donner le monde entier. Allons-y. Aimais-tu la nouvelle robe? Président Su. Président Su. Vous êtes en train d'acheter des vêtements pour enfants. Oui. Pour ma fille. Je ne savais même pas. Vous avez déjà une fille précieuse. Oh là là. Les vendeurs ici ne sont pas à la hauteur. Pour recommander à votre précieuse fille. Je vais demander à ma femme de s'en occuper. Pour servir la petite demoiselle de la famille Su. Je vous garantis qu'elle sera satisfaite. Ma fille a besoin de. Je peux tout lui donner. Ce oncle de papa. Il a l'air vraiment trop riche, non? Quelle chance d'avoir une fille comme ça. Yann. Cet oncle-là. Mais c'est le grand héritier de la famille Su. C'est le plus riche de notre ville Jiangcheng. Bien plus que notre famille Li. Je ne sais pas combien de fois plus fort. Papa, ce n'est pas vrai. C'est Hanan. Hanan. Comment Hanan pourra-t-elle? Elle ne mérite même pas de porter les chaussures du président Su. Elle n'est même pas digne de porter ses chaussures. Ah, au fait. Pourquoi Hanan n'est-elle pas encore rentrée? J'ai essayé de chercher Hanan plusieurs fois. Mais cet enfant dit quoi? Elle refuse de rentrer à la maison. Peut-être que je devrais essayer de la convaincre à nouveau. Laisse tomber. Convaincre quoi? Elle est juste un porte-malheur. Mais Yann, elle, est vraiment aimée. C'est la petite porte-bonheur de papa. Papa. Deuxième frère. Troisième frère. Ne regarde pas ma fille comme ça. Notre Hanan est devenue timide. Ce n'est pas notre famille Su. Cela fait 3 générations qu'il n'y a pas de fille. C'est si rare d'avoir une fille. En un instant. On ne sait même pas comment la chérir. Hanan, est-ce que tu aimes? Cette petite barrette brillante et jolie. J'aime. Ce troisième oncle t'offre là. Mine de diamant d'Afrique. Ça te dirait de faire une petite barrette? Mine de diamant. Hanan. Est-ce que ça te plaît? De jolies petites robes et de belles petites chaussures. Des petites robes et des petites chaussures. Deuxième oncle. Il va acheter toute la rue de la mode des Jiang. Juste pour toi. Regarde et choisis ce que tu veux. Toi petit coquin. Va-t'en. Oh le vieux vraiment. Vous deux petits coquins. Ma petite fille chérie vient juste de revenir. Et se dispute avec moi. Je vais vous dire. Mieux vaut que vous vous en alliez. Hanan, regarde cette maison. Est-ce que ça te plaît? Si tu aimes, grand-père te l'offre. Grand-père a encore beaucoup de maisons. Les actions peuvent aussi être transférées à ton nom. Merci grand-père. Merci troisième oncle. Hanan vous souhaite une longue vie. Que la chance soit avec vous. Et tu es vraiment sage. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai compris. Ah. Notre famille Su.
Répondre aux bonnes politiques du pays. Les actions ont fortement augmenté. Ont déjà intégré le monde. Parmi les 10 meilleures entreprises. ESA. Oh là là, Hanan. Tu es vraiment notre petite porte-bonheur, n'est-ce pas? ESA. Est-ce vraiment un porte-bonheur? Bien sûr. Tu as déjà apporté à la famille Su. Combien de chance. Hanan. Ne doute pas de toi-même. Tu es vraiment le véritable porte-bonheur. La famille Su à Hanan. Ce petit porte-bonheur a vraiment apporté à notre famille Su de la chance. Shenfeng. Dépêche-toi de tout organiser. Dans 2 jours, je vais organiser un banquet de reconnaissance familiale. Officiellement. Pour annoncer notre identité d'Hanan. D'accord. J'y vais tout de suite. Li Mingfan. Dans 2 jours je te ferai savoir ce que tu as vraiment perdu. Président Zhang. Désolé Président Li. Nous avons déjà de meilleures options. Nous aurons l'occasion de collaborer à nouveau. Président Zhang. Ce contrat doit être signé bientôt. Comment pouvez-vous changer d'avis si soudainement? Non. Président Zhang. Je suis déjà en bas de chez vous. Allô? Mingfan. Que se passe-t-il? Vous avez déjà conclu un accord. Pourquoi le président Zhang a-t-il changé d'avis si soudainement? Je ne sais pas ce qui se passe. Peu importe. Je n'ai pas que ce projet. Allons-y. Allons au suivant. Fais attention où tu mets les pieds. D'où vient cette urine de chien? Ça, pourquoi c'est si malchanceux? Ce n'est rien, ce n'est rien. Marcher dans la merde s'appelle aussi de l'or au niveau de la cheville. Ça s'appelle. Je sais que ça s'appelle la merde qui arrive. Yan Yan. Comment peux-tu parler comme ça, mon enfant? Président Li. Pense à une solution rapidement. Tous les clients ont soudainement annulé la coopération. L'entreprise n'a plus aucun projet. Quoi? Ce n'était pas avant? Tout allait bien, non? Papa. Tout va bien. Vraiment sage. Papa s'en va. Avant toutes mes affaires. Étaient en effet très bien. N'est-ce pas? Mon porte-bonheur n'est pas Yan Yan. Mais c'est Hanan. Jiang Yu. Que dit vraiment le voyant? Yan Yan est vraiment mon petit porte-bonheur. Que dit vraiment le voyant? Yan Yan est vraiment mon petit porte-bonheur. Bien sûr. Yan Yan est absolument certaine. C'est un bon augure pour le père. Shan Shan. Souhaite à papa tout le succès rapidement. Papa. Yan Yan te souhaite bonne chance. Que la chance soit avec toi. Allô, bonjour. Quoi? D'accord, d'accord, d'accord. Le président Su veut que j'assiste à son banquet de reconnaissance familiale pour sa fille. D'accord, d'accord, d'accord. J'arriverai à l'heure, c'est sûr. Yan, Yan Yan. C'est vraiment le porte-bonheur de papa. Dépêchons-nous d'aller choisir des cadeaux pour la demoiselle de la famille Su. Elle a à peu près le même âge que Yan Yan. À peu près du même âge. Tu dois vraiment bien choisir. Yan Yan. Tu dois vraiment bien te comporter. Pour plaire à la petite demoiselle de la famille Su. Quoi qu'il arrive, il faut devenir de bonnes amies avec elle. D'accord. Oui, je me souviens, papa. Papa. À quoi ressemble la demoiselle de la famille Su? Une fille de cette classe sociale élevée. Quel droit ai-je de la rencontrer? Tu le sauras, après-demain. Allons-y. Grand-père a dit que je choisisse la plus belle robe. Le jour du banquet de reconnaissance familiale. Tous les riches de Jiangcheng viendront célébrer avec moi. Alors, papa viendra-t-il aussi? Les cadeaux préparés pour la demoiselle. Pas de problème, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Cette robe de petite princesse. Mais les grandes marques sont chères. Elle est aussi ornée de petits diamants. La petite demoiselle de la famille Su. Elle va sûrement l'aimer. C'est bien alors.
Étrange. N'a-t-on pas dit que la petite demoiselle de la famille Su était arrivée? Où est-elle? Papa a dit qu'il avait un empêchement de dernière minute. Il m'a laissé entrer seule. Je vais rester discrète. Prenons la porte de côté. Il y a beaucoup de monde. Papa. Ne t'inquiète pas. La petite demoiselle de la famille Su. C'est le petit-fils aîné et héritier de la famille Su. Son statut est prestigieux. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut voir facilement. Malin. Que fait Hanan là-bas? Que viens-je tout faire? Papa. Moi? Hanan. Tu refuses de rentrer à la maison, c'est déjà ça. Pourquoi es-tu encore en train de courir partout? Sais-tu à quel point papa s'inquiète pour toi? Hanan. Papa, récemment. Les affaires ne vont pas très bien. Tante, je t'en supplie. Ne pars plus de la maison. Fais en sorte que papa ne s'inquiète pas, d'accord? Je ne suis pas partie de la maison. Et en plus tu mens. Des enfants comme elle. Qui ne cessent de mentir. Des enfants qui ne montrent aucun remords. Laisse-la mourir dehors. Pas étonnant que papa ne puisse même pas me reconnaître en face. Il ne peut pas me reconnaître. En fait, dans le cœur de papa, ça ne lui importe pas que je meure dehors. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne reviendrai plus chez toi. Tu penses que je vais croire ça? Papa, j'ai déjà fait 99 choses pour que tu m'aimes. J'ai fait 99 choses. Je me souviens que tu as des problèmes d'estomac. Alors je mettais moins de sel. Tu disais que tu aimais le calme. Quand tu travaillais, je marchais même sur la pointe des pieds. J'ai eu la première place de la classe. Je voulais obtenir un certificat pour échanger un sourire avec toi. Mais ce que j'ai reçu, c'est seulement toi, qui m'as enfermé dans une petite pièce noire et jeté les affaires de maman à la poubelle. Et aussi, ton indifférence glaciale. Mais ici, pour la première fois, quelqu'un m'a demandé quelle couleur j'aimais. Il se souvient que je n'aime pas la coriandre. Il se mettrait devant moi quand j'étais harcelée, pour me protéger. La maison n'est pas juste une maison, mais un port. Ta maison ne m'a donné que des injustices. La famille Su est vraiment mon foyer. Il y a encore. Tante Lin n'est pas une bonne personne. Tu dois faire attention. Cet enfant est vraiment à plaindre. Elle essaie tellement de plaire à son père. Son père est si impitoyable. Oui, j'ai même entendu son père dire. Laisse-la mourir dehors. Même un tigre ne mange pas ses petits. Est-ce vraiment son père? Avec une belle-mère, il y a aussi un beau-père. Quel est le nom de cette famille? Je ne laisserai jamais mon mari faire des affaires avec une personne aussi sans cœur. Faire des affaires. Qu'est-ce qui te prend? Va-t'en. Rentre avec moi. Toi petite sotte, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme ta mère décédée. Je te le dis. Si tu ne rentres pas aujourd'hui, alors tu ne pensais à entrer à nouveau dans la maison d'Élie. Je n'ai pas de fille comme toi. Je ne te veux plus. Va-t'en. En remerciant. Merci papa. De m'avoir donné la vie à Hanan. En remerciant. Merci papa. Pour 8 ans de soins. En remerciant. Hanan dit au revoir à son père. J'espère que vous prendrez soin de vous. Étrange. Pourquoi mon cœur fait-il si soudainement mal? Ce n'est pas vrai. Hanan ne fait que jouer des tours. Comme sa mère. D'accord. Lis Hanan. Tu as réussi. La petite pauvre ne peut plus faire semblant. Alors commence. Tu joues à faire semblant de reculer pour mieux sauter, n'est-ce pas? Je ne suis pas un porte-malheur.
Grand-mère a dit. Je suis le porte-bonheur de la famille Su. Grand-mère. Famille Su. Lis Hanan. Tu ne veux pas dire que tu es le véritable protagoniste du banquet d'aujourd'hui. La petite demoiselle de la famille Su, n'est-ce pas? Oui. C'est moi. Je suis la petite demoiselle de la famille Su. Su Hanan. Cette petite fille est la petite demoiselle de la famille Su. Comment est-ce possible? Petite demoiselle de la famille Su. Ne peut pas être seule. À apparaître au banquet, n'est-ce pas? Le père biologique de cet enfant est encore en vie. Comment la famille Su pourra-t-elle reconnaître un enfant dont le père biologique est encore en vie? Comme petite fille aînée et héritière. Cet enfant est vraiment à plaindre. Elle veut juste trouver un soutien. Tout le monde commence à avoir des hallucinations. Lis Hanan. De quoi racontes-tu des mensonges? Petite demoiselle de la famille Su. C'est aussi quelque chose auquel tu peux t'accrocher. Regarde-toi dans cet état maintenant. Tu es vraiment un porte-malheur. Même si tu es servante pour la famille Su. Tu n'en es pas digne.